Vous me posez des questions Alors, sur la garantie. voilà, donc je vais vous poser des questions sur la garantie. Parce que les internautes se posent des questions, donc par rapport à la garantie, c'est combien d'années au fait? Alors la garantie Oui. c'est 7 ans. Le véhicule est garanti 7 ans ou Oui. 160 000 km. Ok, Donc concernant la batterie c'est légèrement différent. On est Ok, sur oui. une garantie oui, de 8 ans, 160 000 km. ok. Et la révision, comment vous faites? Alors la révision c'est au premier des 2 terres matin, 1 Oui. an ou 20 000 km. Ok, Donc ça sera à faire dans les garages Xpeng. Aujourd'hui on est à peu près 40 garages Xpeng. On Ok, était 15 super. au lancement et on sera 70 d'ici la fin de l'année. ok, super. Et les pièces de rechange, parce que les internautes se posent des questions par rapport aux pièces de La rechange. question qui fâche. Voilà, exactement, Non, je parce que... Donc les pièces de rechange. Il faut savoir que chaque concession Xpeng Oui. a son propre stock de pièces détachées. Oui, Donc on a effectivement déjà de quoi répondre à vos demandes, Oui. potentiellement ok, en concession directement Xpeng. ok, super. On a une obligation du constructeur de détenir un propre stock. Ok, Donc ça c'est une première chose. En second temps, effectivement, on a la chance nous d'être une concession BPM Cars ok, avant tout, donc faire partie du groupe BPM Cars. Et donc du coup on est 3 concessions Xpeng au sein du groupe BPM Cars. ok, Donc super. potentiellement on peut aussi, si besoin, s'il y a un cas d'urgence, on peut s'échanger potentiellement les pièces. Ok, Par exemple, il y en a une à la concession de Chartres, nous on est à Orléans, je peux demander à mes petits copains de Chartres ou de Nantes Bien de sûr, me oui. donner une pièce, par exemple. Super. Dans un second temps, on a un centre de pièces détachées qui se situe au siège social Europe, donc à Amsterdam. Donc ça c'est la deuxième possibilité, donc ça va être un petit peu plus court quand même que le circuit via la Chine. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Et en troisième temps, effectivement, ça sera en Chine. Ok, très bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, Parce qu'ils s'inquiètent pour tout ça. Donc, bien sûr. merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Merci. Bienvenue à tous. Eh bien, je vous présente là le Xpeng, ce Xpeng G9. Je dirais que c'est le grand frère de Xpeng G6, qui a une autonomie de 570 km d'autonomie, un monstre de l'autoroute. C'est comme une Allemande. Elle a 550 chevaux, elle a 98 kWh de capacité batterie. Une voiture vraiment excellente. Et je viens la tester sur l'autoroute parce que j'avais déjà essayé cette voiture il y a quelques mois de cela. C'est un plaisir de conduire cette voiture, un plaisir d'être à l'intérieur de cette voiture. Un plaisir parce qu'elle est confortable, elle est vraiment confortable, elle est tout équipée. Vous avez plusieurs, je dirais plusieurs intérieurs, vous avez le gris, vous avez le black, vous avez aussi l'intérieur en terre battue. Vous avez 5 couleurs, celui-là c'est la blanche. Il y avait aussi la green que j'avais essayé, voyez-vous. Donc cette voiture, ce véhicule Xpeng G9 est aujourd'hui en France. Une des voitures chinoises, je dirais, les plus efficaces, les plus d'une qualité exceptionnelle. Lorsque vous voyez, il y a une qualité vraiment exceptionnelle. Là, quand j'appuie, ça s'enfonce pas. Regardez, donc d'une qualité exceptionnelle. Donc, je vous la conseille. Si vous voulez essayer, il est important de venir l'essayer et de voir de vous-même, voir si c'est vraiment une voiture de qualité, une voiture que vous voulez acheter. Vous voulez acheter, vous pouvez consulter Xpeng et eh bien, vous pouvez avoir cette voiture à 73 000 €. Voilà. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Je vous présente le Xpeng
Performance G9 Performance. Il y a le Xpeng G6. Il y a aussi le Xpeng G9 Performance que je vais essayer aujourd'hui sur autoroute. Je l'ai déjà essayé, mais aujourd'hui ce sera plus sur autoroute. Voir ses performances, ses qualités, ses aides à la conduite, n'est-ce pas? Et le confort, la sécurité que nous avons dedans. Donc là je vais pour l'essayer sur autoroute. C'est un SUV, grand SUV de luxe, confortable. Et aujourd'hui je voulais la conduire encore pour voir ce que ça donne, ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vais aller sur l'autoroute pour voir ce que ça donne sur l'autoroute au niveau de la performance. Voilà. Donc on va y aller. La voiture est confortable à l'intérieur. Vous avez le volant qui est chauffant, vous avez les sièges qui sont chauffants, ventilés, massants. Vous avez un écran d'instrumentation de 10 pouces. Vous avez deux écrans de 14,96 pouces. L'écran central, l'écran du passager. Vous avez DIN Audio pour tout ce qui est multimédia. Enfin, vous voulez mettre la radio, vous voulez mettre la musique. Vous avez deux chargeurs à induction. Vous avez des rangements un peu partout. Ici, là. Alors, qu'est-ce qu'elle signale? Voilà, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, qu'est-ce qu'il met? Alors, main sur le volant immédiatement. Alors, je la main. Véhicule dévie de sa voix. Non, ça ne dévie pas de sa voix. Donc, elle n'arrête pas de sonner. Je vais voir ça. Il a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Donc là, j'ai les mains sur le volant. Elle sonne. Elle a arrêté de sonner. Je vois pourquoi elle fait ça. Hop, hop. J'espère qu'elle va arrêter de sonner. Voilà, donc c'est une voiture de Xpeng Motor. C'est un constructeur chinois de Xiaoping. Et une voiture vraiment confortable. On se croirait dans un palace parisien, un grand palace parisien, parce que là, les suspensions sont pneumatiques. Et là, on a l'impression qu'on flotte dans l'air. Et vraiment, c'est magnifique de conduire ce beau véhicule. Alors, on va prendre direction Paris. En direction Paris. Direction Paris. Alors, je les monte sur le volant. Alors, arrête. Alors, les virages sont excellents. On prend bien les virages. Excellent. Ça ressemble à un gros SUV allemand. Donc là, les Allemands, ils ont des soucis à se faire. Parce que les Allemands, j'ai l'impression qu'ils commencent à laisser la voiture électrique, que ce soit Mercedes ou les autres, ils commencent à laisser la voiture électrique pour les thermiques. Alors on va voir ce que ça donne. Ici on a 130 ici. Là on sent vraiment rien du tout. On a l'impression qu'on est dans son salon. Je suis à 116. On va se mettre sur le côté droit. Hop. Ah ben dis donc, là, ça va très vite. Là je suis déjà à 130. J'ai l'impression que je suis à 110 dans la Tesla. On va se rabattre.
Et là, vraiment, c'est magnifique. Alors, tu es sorti ici ou pas? Pas sorti ici? Bon, c'est pas grave. Ok, let's go. Là, il me prévient qu'il y a une voiture de l'autre côté, sur le côté latéral. La voiture veut prendre les commandes, quelquefois. Alors, c'est un peu comme Tesla. Hein. Alors, on va se mettre à 130. Là on a 130. Ouh, c'est un fou. Regarde comment il roule. Complètement fou. À 130, on a l'impression qu'on a 110 dans la Tesla. Là vraiment on sent absolument rien du tout. On peut aller encore. Si on était en Allemagne. Je le mets sur le volant, mais chaque fois il signale. J'ai l'impression que la voiture essaie de prendre les commandes. C'est un peu une réplique un peu de Tesla. Beaucoup de technologie à bord, très confortable. Quand même 73 000 €. Je pense qu'ils ont fait un travail de qualité, très quali, confortable, luxueuse. Plaisir de la conduire, un grand plaisir de conduire ce véhicule, ce G9 de chez Xpeng. Il dit ici, faites attention aux véhicules environnants. Je suis passé tranquillement, j'ai pas eu de soucis. Ok, on va se mettre sur le côté ici. Là, je suis en mode standard. Il y a plusieurs modes de conduite. Il y a mode éco, standard, sport. Et l'autre, je ne me rappelle plus. Alors, il y a standard, sport, individuel. Slip, start. Slide, start. Hop. Vous voyez, elle me ramène dans la voie. Dès que je dévie un petit peu, elle me ramène dans la voie. Elle me ramène automatiquement dans la voie. Que tu enlèves ta main, elle te rappelle, il faut remettre la main sur le volant. Hop. Elle est très sensible, très sensible. Dépasser.
maintient sur le volant, immédiatement le véhicule dévie sa voie. Waouh, très très très. Là, je suis en mode confort, pas standard. Mode confort. Le chauffage. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Je me rabats. C'est une espèce de Range Rover comme celui qui va là, mais un peu plus grand. Et confortable. Il y a vraiment parti le capteur. On va dépasser le camion. Certains disaient qu'elle se rapproche beaucoup des camions quand on met l'autopilote. J'essaie de mettre un peu l'autopilote, voir. Ah. Autopilote, c'est ok. On va voir ce que ça donne. Là, il est en mode autopilote. La main sur le volant. Là, je pense qu'il a été mis à jour. Donc, elle roule normalement. Conduite manuelle. Le clignotant ne revient pas automatiquement. Mais dans le manuel, là, ils disent qu'il revient automatiquement. Vraiment, on est confortablement assis. Et là, franchement, c'est un plaisir de conduite et de sécurité à l'intérieur. On va sortir ici. Se croirait dans une Mercedes, ou Audi ou Porsche. Parce que le gabarit quand même assez haut, assez excellent. Un gros gabarit.
passer ici et après on revient, on fait demi-tour et on revient. Je vais la faire garer toute seule. Alors je vais choisir, alors je vais mettre démarrer. Elle va se garer à côté là-bas. Alors démarrer et je vais la laisser travailler. Elle est en train de travailler toute seule. Regardez ce qu'elle va. Waouh! Le volant se fait tout seul. Voilà, elle est en train de travailler toute seule. Et elle va laisser garer toute seule. Waouh! Elle va se garer toute seule. Waouh, waouh, waouh! Regardez comment elle se gare. Super! Le véhicule est vraiment confortable comme vous pouvez le constater. Alors il a une batterie de type, je dirais, NMC, nickel, manganèse, cobalt. Nickel, manganèse et cobalt. Alors elle a une tension de 800 volts. Une capacité brute de batterie de 98 comme je l'avais déjà dit. Elle a aussi une autonomie de 570 km d'autonomie, voyez-vous. Et elle a une consommation d'énergie. De 21,3 kWh au 100. Elle a deux moteurs. Avant, moteur à induction et arrière, moteur synchrone à aimant permanent. Voyez-vous. Donc c'est vraiment une voiture vraiment confortable. Et elle a 551 chevaux. La puissance administrative est 7. En accélération de 0 à 100, elle fait 3,9 secondes. Voyez-vous. Elle a des suspensions intelligentes à double chambre. Suspension, je dirais, pneumatique intelligente. C'est vraiment excellent quand on conduit ce véhicule. Voyez-vous. Ce véhicule, c'est vraiment un véhicule qui pèse lourd quand même. Le G9 fait 2 tonnes 340. Et comme je disais, elle a 5 coloris. Vous avez Arctic White, vous avez Silver Frost, vous avez Graphite Grey, vous avez Midnight Black et vous avez le Green que j'avais déjà essayé. À l'intérieur, vous avez 3 couleurs. Vous avez, n'est-ce pas, vous avez l'intérieur noir, l'intérieur gris et l'intérieur terre battue. Vous avez deux types de jantes. Vous avez les 19 pouces et 21 pouces sur la performante. Voyez-vous. Donc elle est vraiment luxueuse cette voiture. Elle a aussi des radars à ondes millimétriques. Elle a aussi des capteurs à ultrasons. Elle a des caméras panoramiques, caméras à haute perception, caméra vigilance conducteur. Elle a aussi un régulateur de vitesse adaptatif, contrôle central des voies, changement de voie actif et vitesse limite, limiteur de vitesse automatique. Voyez-vous. Elle a aussi une connectivité, elle peut se connecter au Wi-Fi, voyez-vous, au Bluetooth sur votre téléphone. Voyez-vous, donc une application à localisation intelligente de la voiture. On peut la localiser, la voiture. On peut la mettre à jour. Elle a une assistance vocale Hey Xpeng et une navigation intelligente. Elle a Android Auto et Apple CarPlay. Voyez-vous. Elle a des phares à détection automatique devant. Elle a aussi des haut-parleurs DIN audio. Voyez-vous. Là-bas aussi. Et de l'autre côté, vous pouvez voir. Elle a aussi des essuie-glaces automatiques. Hein, c'est pas comme sur Tesla. Elle a des rétroviseurs latéraux électriques. Les rétroviseurs que vous pouvez voir ici. Latéraux électriques. Elle a aussi des pare-brises chauffants à l'intérieur, pas à l'intérieur. Voyez-vous, haillons électriques à l'arrière. Et
Voilà, donc elle est vraiment excellente cette voiture. Voyez-vous? Donc on va repartir sur l'autoroute pour voir encore ce que ça donne. Ce beau véhicule, mais il est très lourd. Xpeng. Et on va encore se régaler parce que c'est un plaisir de conduire ce véhicule. Voilà, peace guys. C'est une voiture vraiment très complète. Alors ici, alors ça j'enlève ça, hop, faut que j'enlève. Alors ici, véhicule. Alors vous avez l'impression des véhicules, l'éclairage ici, les sièges, conduite alors éco. Ici standard, sport, individuel aussi. Ça c'est alors avertissement de risque de conduite, rappel de démarrage du véhicule précédent, ainsi de suite, assistance de conduite ici. Donc X-Pilote, voyez-vous. Donc c'est une voiture vraiment très complète, très complète. Je vais laisser se garer peut-être ici. Je vais laisser se garer ici et je vais voir ce qu'il va faire. Il va se garer tout seul. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il se gare tout seul. Waouh. Hop. Hop, hop, hop. Il va un peu en avant. Il se débrouille tout seul. Waouh. Il va retourner. Ok. Good job. Regardez. On voit tout à l'arrière. Ok. Ben, c'est bon. Ok, super. On va y aller. On y va. Let's go. Autoroute. Confortablement assis. On prend direction Orléans, Bordeaux. Ok, let's go. Waouh, confortable. Tu te croirais dans un palace parisien, au Georges V, ou au Plaza Athénée, à Paris. Vraiment bien assis. On laisse passer le camion. Ok, let's go. Très sensible de prendre la commande. On va doubler. 130. Ça va très vite. Et la voiture ne bouge pas, elle est stable. Pas de bruit d'air. C'est vrai qu'il y a un peu de vent. On n'entend pas de sifflement. Stable, confortable. Luxueuse. Mais pas de l'affichage tête haute. Elle est un peu lourde, donc il y a une résistance à l'air. Parce que c'est une grosse voiture. Hein. Voyez-vous. Mais elle tient la route. Là, vous appuyez un petit peu et va partir. Là, je dois rouler à 130. Là, vous pouvez aller jusqu'à Bordeaux sans rien sentir. Jusqu'à Marseille sans rien sentir. Là, vous êtes assis comme dans un beau fauteuil. Tesla, le double. Maintenant, les gens, ils écrivent derrière leur Tesla. I bought this Tesla before Elon Musk become crazy. Je sais pas s'il est devenu fou. Non.
Ça peut être aussi une stratégie commerciale. Ils sont puissants, ils ont de l'argent. C'est l'homme le plus riche du monde. Il ne faut pas se moquer de lui. Voilà, je vais doubler. Moi, je vais mettre sur le côté. Super. Je vais doubler les camions sans problème. Doubler les véhicules sans problème. Hop. Ah, je ne déborde pas. Excellent. Pas sur rabattre. Très sensible. Dès que tu enlèves la main du volant, tu fais la réflexion. Voyez-vous? Le commodo ne revient pas tout seul. Ah, regardez. Dès que je déborde un petit peu, il commence à revenir tout seul. Faut pas déborder. Regardez. Il est très sensible. Et aussi, c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose d'être aussi sensible. Je double le camion. Ne bouge pas. Alors je me rabats. Moi, le volant est très souple, très malléable, une sonorisation impeccable. Alors, vous pouvez charger ici. Je suis tout à l'énergie. Alors, voilà. Là, on est confortablement assis, donc là, on repart à Orléans. Let's go! Notre confort, pas de bruit. Et c'est vraiment excellent de conduire ce véhicule. Vous arrivez ici sur l'heure de repos, vous chargez en 20 minutes ici et vous êtes parti. Et c'est vite fait. Aujourd'hui, certains même arrivent à charger en 5 minutes. D'autres concurrents, 5 minutes. BYD, 5 minutes, ils chargent. Donc à l'avenir, ça va être très vite. En 5 minutes, vous avez fini, vous partez. Les gens qui disaient oui, on passe beaucoup de temps à charger. Maintenant, on peut passer 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes à charger et c'est parti. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, à vous d'acheter la voiture électrique. Ou soit si vous ne voulez pas, vous restez dans votre voiture thermique. Ok, let's go. Pas de bruit. La suspension pneumatique. On a l'impression qu'on flotte dans l'air. Waouh, ça c'est merveilleux. Si toutes les voitures pouvaient être comme ça, on ne se fatiguerait pas. C'est incroyable. On a l'impression qu'on se laisse porter par le vent. On se laisse conduire par la voiture. On ne fait même pas d'effort. Le volant, avec un seul doigt, tu peux me conduire. C'est incroyable. Avec toute la technologie à bord. Toute la technologie. C'est merveilleux d'avoir une telle voiture. Et les constructeurs chinois vont s'imposer, que ce soit BYD, XPeng, NIO, Aito et les autres.
Dongfeng et d'autres vont s'imposer en Europe. Alors les concurrents allemands, européens ont intérêt à, n'est-ce pas, travailler dur. Parce que les Chinois, ils arrivent très très fort et ils ne rigolent pas.